Je suis étonnée que vous m'emmeniez ici. Je suis votre fille. Tu sais que tu t'es vu. Parce que, tu vois, j'ai confiance en ton discernement. Je suis venu ici pour la première fois il y a longtemps. Tu t'es vu avant ta naissance. 20 années. Se sont écoulées en un éclair. Voilà. Certains sont destinés à la Salut. d'autres à vivre en retrait. Salut Valoche, salut Rodrigo, salut toute la clique. Je t'ai demandé de venir dans le cycle parce qu'un cycle s'achève. C'est un moment solennel. Non, je fais le menace. Tu t'en fous l'honneur. Tu m'as vu combattre au nom du clan. C'est la première fois. Tu vas bientôt te marier. Eh, mon nom de là. Désormais, Là, je range un petit peu. sois un bon médecin. Mène une vie heureuse. Ouais, on fait un petit peu de rangement parce que un peu ce soir, on sera connecté sur ma page. Je vais répondre à longueur. Je vais répondre à Simon. Bon, l'avantage, c'est que nous deux, on s'appelle Simon. Donc, mais n'empêche que tous ceux qui ont parlé et tous ceux qui ont dit qu'on a rapatrié à Mère, votre mensonge ne sera jamais vérité. C'est-à-dire que le gars vous a tellement dépassé dans la diaspora que ce que vous avez trouvé mieux à faire, c'est de demander que, oh, pardon, si on peut rapatrier Ahmed Kamer. Ahmed Kamer en place maintenant. Je cherche tous ceux qui ont dit qu'Ahmed Kamer va le rapatrier. Je ne trouve personne. Je ne trouve personne. Parmi tous ceux-là qui ont dit qu'Ahmed Kamer, on va te rapatrier. Ils sont où? Tous ceux qui ont dit qu'on va rapatrier Ahmed Kamer, non. Longueur, c'est le plat du soir. Simon, c'est ce soir à 19h. Je vais l'écraser. Pour l'instant, on est. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Quand quelqu'un vous dépasse, portez son sac. Je vous apporte quelque chose sur un plat en or. Je vous apporte la crypto-monnaie. Comment devenir riche en investissant sur des plateformes d'investissement crypto-monnaie. Beaucoup parmi vous sont venus. Ils ont constaté. Mais malheureusement, c'est bizarre. C'est en France que tu constates même que... Et c'est en France que nous constatons que nous ne sommes pas éduqués. Ton pote du Cameroun m'avait dit qu'on t'a rapatrié. J'ai dit qu'il ne cache pas du Cameroun pendant 1 an parce qu'il a perdu sa mère. Je vais respecter ma parole. Je vais respecter ma parole. Quels sont les critères de rapatriement? Tous mes enfants sont français. Ils vont faire comment pour me rapatrier? Ils vont faire comment? Je suis propriétaire de 2 maisons en France, une dans les dom-toms. Ils vont faire comment pour me rapatrier? Ça dit que ne pensez pas. Moi, je parle fort. Ici, je suis chez moi. Je ne fais pas les lives en faisant que calmez-vous d'abord. Non. Je parle fort. Et quand je ne suis pas chez moi, salut Val. Et quand je ne suis pas chez moi, je respecte. Ahmed Kamer, c'est 20 ans de Mbeng. Dans les 20 ans de Mbeng, Kara, j'ai waouh. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. Demain, je serai chez Antoine Bachot. Donc, je vais faire un live demain avec Antoine Bachot. Quand on dit que les gars ont waouh Mbeng, ce sont les gars comme Ahmed Kamer. On a souffrance. On a souffrance très mal. Aujourd'hui, on a une fierté. Aujourd'hui, quand je rentre dans mon village,
Et que les gars de mon village, je leur dis que les gars, ne venez pas en bain. Regardez, regardez. Je suis là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je vais aller où? La plupart de mes amis sont au travail. Quand ils ne sont pas au travail, ils sont en train de régler leurs problèmes. Tu vas aller où? Regardez. Tu trouves même quelque chose à faire, tu ne vois pas. Dis-moi, à un moment donné, c'est bien beau d'être dans des pays soi-disant développés. Mais est-ce que ce développement coïncide avec nous, notre coutume, nous, nos réalités? Voilà ce qu'on doit comment mettre en évidence. Moi, quand mon frère me dit, je veux venir à Nairobi, tu veux faire quoi ici? Tu veux commencer le vol? Qu'est-ce qui induit des Africains à entrer dans le vol? Regardez comment je suis là. Voilà l'argent. Je vais aller dépenser où? Où est la saveur même que, quand je suis au village, je prends les gars là, on descend au Matango. On rigole, on boit. On a, dans nos coutumes, l'être humain est la priorité dans notre société. Or, nous sommes en Europe. La priorité en Europe, c'est le matériel. C'est le matériel. On parle fort parce qu'on a le matériel. On parle fort parce qu'on a la maison. On parle fort parce qu'on est bien financièrement. Bon, au Cameroun, on te donne une Jeep, bam! Il va porter plainte. Va porter plainte. C'est la différence. La différence, c'est qu'au Cameroun, malgré tout l'argent que tu as, malgré tout l'argent que tu as, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Parce qu'il y a le respect. Regardez ici. Il y a quel respect? Depuis que je suis arrivé, je suis allé chez Ducamer. J'ai invité ma soeur Prudence qui m'a brûlé le poisson. Dédicace aux filles, voilà. J'entre dans cette pièce, je sors. J'entre dans l'autre pièce, je sors. C'est ici au canapé que je dors. Attendez, vous mettez ça, vous devez regarder. Quand vous voulez, vous aimez la France, non? Je vais vous montrer la France. C'est ici que j'ai dormi. Là, canapé d'angle, là. J'ai mon truc. J'ai Netflix, j'ai tout. Malheureusement, heureusement, je ne bois pas. Voilà où j'ai un an. Je vous montre où j'ai un an. Comme ça, vous n'allez. C'est ici que j'ai un an. Voilà encore le. Et quand j'ai un an là, ce n'est pas que. Non. Il y a deux chambres. Une première chambre, une deuxième chambre. C'est là. Ce n'est même pas les histoires de que l'autre chambre. Voilà, je ne bois pas. Voilà, j'étais en train de recevoir des amis. Voilà. Vous voulez venir en Europe? Quand on vous dit qu'il faut avoir le cœur froid. S'il y a une chose qu'on ne sait pas faire ici en Europe, nous, on ne sait plus aimer. Parce qu'on a posé le matériel devant. Parce que quand tu viens d'une benne, tu manques le respect à ton grand frère. Parce que tu as les papiers. Parce que tu as les moyens. Quand tu es en benne, tu terrasses ton grand frère, tu terrasses ton père et ta mère parce que tu as les moyens. Tu les parles fort. Regardez, l'alcool est ici là depuis au moins 10 ans. J'ai des bouteilles d'alcool qui sont là depuis 10 ans. Je ne bois pas. Et ce n'est pas n'importe quel rhum. Je ne bois pas n'importe quel rhum. Les vrais connaisseurs de rhum savent. Je ne bois pas n'importe quel rhum. C'est là depuis 10 ans. Je ne bois pas. Chaque fois que je m'en vais en Martinique, je rentre encore là-bas, j'ai encore des bouteilles de rhum. Ça fait 10 ans que c'est là. C'était même plus de 10 ans que c'est là. Je ne bois pas. Au frigo, il y a le champagne. Tu es venu en Europe? Est-ce que tu es prêt à insulter ton père et ta mère? Est-ce que tu es prêt à manquer le respect à ton cousin? Dis-moi. Parce que quand vous parlez de l'Europe, parce que c'est une vidéo que je fais pour mes frères. Oui. Ahmed, tu as les moyens, tu es bien chez toi. Voilà la maison. Je suis là-dedans seul. Mais s'il faut, tu préfères être au village ou bien tu préfères être ici. Je préfère être au village. Regardez comment Momo a dit que j'ai changé même d'humeur. Je n'arrive même pas à vous clasher. Parce que quand tu viens où il y a le soleil, où il y a la joie de vivre, où il y a la fraternité, tu ne peux même plus clasher. Parce que les gens sont tellement heureux autour de toi que tu perds. La plupart des gens qui clashent, c'est nous dans la diaspora. Regardez.
Je suis allé faire les courses, non? Voilà encore. Ouais, je suis allé faire les courses. Je suis allé payer l'eau, le lait, tout. Voilà. Le lait là va se gâter. Là, j'ai payé les petites briques de lait. J'ai payé 2 packs. Le lait là va se gâter. Je vais mettre ça, ça va se gâter. Tente de payer le lait au pays. Pose ça au frigo. La durée de vie du lait dans le frigo de mon père, c'est 3 heures. Quand tu poses le lait dans le frigo, quand tu tournes la tête, bim, ça a disparu. Regarde les œufs que j'ai payés. Est-ce qu'il peut faire l'erreur de poser les œufs comme ça au village? Est-ce qu'il peut faire l'erreur là? C'est-à-dire que tu viens, tu trouves que les gars ont coupé ici, là. Ils ont laissé les œufs ici. C'est-à-dire qu'ils ont coupé, vous. Ils ont soulevé, ils prennent les œufs en haut là. Ils prennent tous les œufs qui sont en haut là. Ils laissent ce qui est au bout comme ça. Ils referment, ils mettent ça bien. Quand tu viens seulement, quelqu'un te dit qu'il n'a rien pris. C'est vivant. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a la vie. Tu sens que là où les gars sont là, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas payer les œufs, seulement pour tes hamburgers, ils vont payer ça. Mais ici, le frigo plein, tu fais les coups, tu tournes là comme un sorcier dans la maison. On a l'impression que tu es en bain. Le froid te tape là, tu as la peau claire, tu arrives au pays, tu fais comme si tu es heureux. Tu es heureux. Voilà pourquoi, quand on me disait qu'Amérique monte à rapatrier, il dit que Yo m'a rapatrié. Amérique quand même, Ben t'a dépassé. Ben ne m'a pas dépassé, Ben a arraché mon bonheur. La joie d'être en société. Aujourd'hui, vous voyez vos cousins? Non. Vous voyez vos amis? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Le seul truc, là où on a réussi à puiser l'amour, c'est qu'on a réussi à commencer à se clasher dans les réseaux sociaux. C'est une forme d'amour. On est haineux. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus. Pourquoi on ne vit plus? On est venu chercher les dos. Voilà la maison, non? Rares sont les Africains qui sont propriétaires à Créteil. Rares. C'est une fierté? Oui, on peut dire oui. Quand il dit que je suis en train de rentrer chez moi, c'est parce que je suis fatigué d'être malheureux. Et là, comment ils sont habillés bien là. T'as plus la saveur. Regardez quand ils mettaient mes vestes au pays. Quand ils mettaient mes vestes au pays, que je fais comme ça, ils tapent comme ça, tac, 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 tac. Je bouge, tac, tac, tac. Je dis, quand je marchais dans Yaoundé avec la veste, je suis sûr que je suis frais, le feu sort. Ici, ta même veste, tu portes ça en bain, ça n'a pas la saveur. Ça dit, tu ne sais même pas. Ben nous a arraché notre jeunesse. Parce qu'on veut quoi? On veut vivre comme les Blancs. On veut imiter les Blancs. La preuve, on n'a pas leur culture. Nous sommes des Bantous. Nous sommes nés pour nous aimer. Nous sommes nés pour nous aimer. Nous sommes nés pour vivre, c'est-à-dire que vivre le vrai bonheur. Regardez ce qu'on est devenu. Me voilà enfermé dans 60 mètres carrés. Enfermé. Je vais aller où? Tout le monde au travail. Je suis crypto-millionnaire. Mon argent entre à tout moment. Mon argent entre à tout moment. Même quand je ne fais rien, mon argent entre. Je suis crypto-millionnaire. Les rendez-vous de la crypto-monnaie, j'ai ça dans l'après-midi. Voilà la réalité de Mbeng. Oui, oh, vous êtes pauvre au Cameroun, il n'y a pas les routes, il n'y a pas ceci, cela. Est-ce que l'Africain, le Camerounais, les routes, salut, est-ce que c'est son problème? Il n'y a pas les routes, il prend la moto. C'est parce qu'on a développé ce truc que quand. Dieu, j'accuse les anciens benguistes. Vous nous avez trompés. Vous nous avez trahis en nous faisant croire que la France, l'Europe, c'est la seule opportunité pour vite réussir. C'est faux. C'est faux. L'Europe n'a en aucun cas la seule opportunité. C'est une de plusieurs opportunités. Les gars les plus haineux dans les réseaux sociaux sont en Europe. Regardez, le gars en prison. Là, j'ai Canal+, j'ai Free, j'ai Netflix. Dans ma prison aussi, parce qu'il va appeler ça ma prison. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Mais tu restes comme ça, tu penses au petit. Et à l'heure actuelle, je devais être au champ, en train de taxer moi mes vipères là-bas. Je devais être à l'Axelou, en train de goûter moi mon bongo. Je devais être là en train de dire que ouais, qui a pris mon yaourt dans le frigo? Et qui a encore pris mon yaourt dans le frigo? C'est même quoi ici dans cette maison si vous n'avez pas honte?
Au pays, tu es toujours en train de faire une petite enquête. Tu es toujours en train de faire une petite enquête à côté. Qui a pris ma chaussure? Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est la dernière fois. C'est même quoi ici? Qui a compris ma chaussure? Oh, ce n'est pas que les gars ne veulent pas bailler. Tu poses ta tchakas. Ils viennent tchassa avec. Vous voyez, on est frères. Mais on est arrivé ici en Europe. On a pris le matériel, on a mis devant. Tu appelles ton père en Europe, tu le chasses de la maison. Tu fais venir ton frère en Europe, tu le chasses de la maison. Tu prends une femme en Europe, tu amènes la femme ici, tu la chasses de la maison. Pourquoi? Parce que le matériel a fait de nous des monstres. Le matériel a fait de nous des monstres. Aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un, tu regardes d'abord, il a combien sur lui? Ah, dis donc, laisse dans 500 papiers, dis donc. Ah, c'est sans papier, c'est le frère de l'autre là, non? Oui, il vient d'arriver, c'est sans papier, donc tu fous quoi avec lui? C'est une réalité. C'est une réalité. Le pire, c'est qu'on continue à vendre à nos frères que oh, l'Europe est bien. On continue à vendre à nos frères que l'Europe, c'est le terminus. Pourquoi on continue à leur mentir? Disons-leur la vérité. La vérité est que nous sommes en prison. Ça fait 3 jours que je suis là. Je suis enfermé ici. Je vais aller où? Je suis allé chez Ducamel l'autre jour. On s'est enfermé. Ça veut dire qu'en Beng, tu quittes une prison pour une autre. Tu quittes une prison pour une autre. Je quitte la prison à Merkamel pour aller dans la prison de Ducamel. Voilà la réalité. Je mens. Est-ce que je mens? Mais voilà encore les mêmes chiens qui viennent. Voilà encore les mêmes chiens qui viennent m'insulter dans mon propre mur. Ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire, les gens n'insultent pas Mère Kamel parce qu'ils détestent la Mère Kamel. Les gens insultent à Mère Kamel pour montrer à Mère Kamel que à Mère Kamel, nous, on t'aime. Depuis que tu es parti au Cameroun, nous, on ne savait plus quoi faire parce que tu es notre seul gars ici, qu'on n'a rien à faire. On vient dans ta page, on envoie les têtes du monde, on insulte, on envoie les têtes du monde. C'est notre moyen de dépression. À Mère Kamel, c'est le moyen de dépression de plusieurs personnes parmi vous. Parce qu'on a perdu de dire, oh, je t'aime, mon frère. La jalousie, le matériel poussé en avant, la jalousie qui vient avec. Quelqu'un te jalouse, il va aller supporter Paul Biya. Quelqu'un te jalouse, il va aller supporter Kamto. Quelqu'un te jalouse, il va aller supporter Cabral. Parce que toi, tu es allé à gauche. Tu payes la BMW. Il a que tu as payé la BMW, il va aussi payer sa part. Vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas le même fonctionnement. Il te jalouse seulement comme ça, là. Après, on va encore parler que oh, le gars Bassala parle mal. Le gars Bassala parle mal. Il faut dire à nos frères que quand on vient ici dans la diaspora, c'est chercher. Mon frère, on a dit, les anciens benguistes nous ont tués. Les anciens benguistes ne nous ont jamais dit la vérité. Moi, mère, Kamel, je ne vais jamais vous mentir. Ben, c'est l'enfer. Le pays ici, c'est l'enfer. Le pays ici, tu niasses ta grand-mère, tu niasses ton arrière-grand-mère si tu t'amuses même. Le pays ici, nos sœurs africaines se font violer par leur mari, se font violer par les sœurs de leur mari. Il faut dire la vérité. Là, qu'on ne voulait pas dire. Hey, vous êtes mal tombé le tout aussi. Attendez d'abord, il prend le centre. Attendez, il prend le centre. Il faut qu'on se dise nos vérités. On ne peut pas être là. On ne peut pas être là. On continue à souffrir. On continue à souffrir, mais on fait semblant. Oh, Mbengemo, Mbengemo, Mbengemo où? Mbengemo où? Il faut qu'on se dise nos vérités de temps en temps. Mbengemo, vous savez le nombre de vieilles femmes que j'ai sorties ici en Bénin pour être ce que je suis aujourd'hui? Vous savez le nombre de lèvres que j'ai obligé de dire que j'ai pris mon cœur, j'ai mis dans le congélateur. Vous savez ce que dormir avec une femme que tu n'aimes pas tous les jours pendant 3 mois. Et tu changes, tu tombes encore sur une autre pareille. On va venir te dire que Benemo, voilà ce qu'il faut expliquer. Mettez ça dans un mode d'emploi, vous expliquez ça. Benemo, Benemo. Petit, est-ce que tu peux nier ta grand-mère? Est-ce que tu peux chopper le top de ta grand-mère? Est-ce que tu peux faire ça? La plupart des benguistes passent par là. La plupart. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire. Que voilà ce qui nous attend en Ben. Petit frère, toi qui veux venir en Ben, après toi, Agnès, ta petite, la grande soeur même de ta mère, ça c'est
Ça, c'est déjà sûr. Apprends à pouvoir niaque ta grand-mère, manger le tot. Ce n'est pas l'histoire que vous. Les tot bizarre, bizarre, genre là. Il faut apprendre à manger ça. Vous allez voir. Petit, nous, on n'a pas connu ça. Hein. Nous, quand on est arrivé en Beng, on nous a fait croire que Beng était mou. Ce qu'on vous dit là. Les anciens Bengistes ne vont pas vous dire ça. Mais je vous dis, les gens vont venir vous raconter des histoires. Entre celles qui se marient, celles que les Blancs vont chercher en Afrique, on vient les épouser ici. Venez voir comment on les fait. Même les garnitures pour payer, on les refuse. On les traite, on confisque les passeports. On les montre que non, elles ne sont rien. Vous allez remarquer que dans certains foyers, le mari n'est même pas allé à l'école. Elle a épousé un Blanc. Le Blanc s'est arrêté même pas au CM2. Un vieux agriculteur. La fille débarque du Cameroun avec la licence. Maman, elle devient ménagère. Elle torche les caca pour la mère de son mari. Elles sont pleines comme ça. Là. Elles sont pleines. C'est à mère qu'à mère parle, on va dire qu'à mère. Il y a beaucoup parmi vous là. On les a épousés pour aller torcher les caca des mères de leur mari. C'est faux. Il faut venir dire ça aussi. Avant de dire à quelqu'un que ben un mot, dites-le. Parlons de la réalité de ce que nous vivons ici. Avant de venir dire que ben un mot. Commençons par là. Tu épouses un blanc, tu ne fais que torcher les caca de sa mère. Vous avez vu ça en Afrique? Vous avez vu en Afrique où ta femme torche les caca de ta mère, de ta grand-mère, sérieusement? Mais ici, c'est normal. Vous allez trouver une femme, le gars épouse, c'est-à-dire que le blanc est incapable de nettoyer sa propre mère. Il dit à sa femme, voilà ton boulot que tu allais faire. Je t'ai quand même doté. Hein. Ah non, je t'ai payé. Je t'ai payé. Voilà ce qu'il faut dire. On est là tous les jours, on dénigre le Cameroun. On insulte, oui, oh, le pays va mal. À vous, c'est de la part. Non, on roule en BMW. On roule en BMW au prix de quoi? Au prix de combien de sacrifices? Je vous prends mon cas, moi, mère qu'à mère. En 3 ans de Mbeng, ma moyenne d'Enga était de 125 kilos. Avec une moyenne d'âge. À l'époque, quand même, les gars me dépassaient au moins de 25 ans. Je sortais avec les gars qui étaient les petites sœurs de ma grand-mère. Oui, voilà le bonheur de Mbeng. Voilà le bonheur de Mbeng. C'est là qu'il faut passer pour être quelqu'un. Moi encore, ça va. Il y a certaines femmes, elles encore, c'est pire. On se souvient de l'affaire Mélissa. Rappelez-vous bien de l'affaire Mélissa. Où la femme vient avec son enfant du Cameroun. Le blanc ignace la mère, ignace la fille, ignace la mère, ignace la fille, ignace la mère, ignace la fille. C'est un bain que vous voulez? C'est un bain. Petit frère, bois tes bières au Cameroun. Cherche ton job. Prends ta femme. Développe ton secteur. Développe là où tu es. Parce que ce que je te dis là, je n'ai même pas encore commencé. Beaucoup de femmes qui sont en province là se font tabasser tous les jours par leur mari. Les hommes les plus violents sont en province. Je vais encore vous dire un petit exemple. Essaie de marcher dans la rue. Salut une fille blanche qui marche avec un blanc. Tu vas voir ce qu'on dit à la maison. Donc c'est comme ça maintenant. Je marche avec toi dans la route, n'importe quel nègre te salue. Donc maintenant tu fais la pute. Non, il faut voir la fille. Non, c'est mon frère camerounais. Il n'y a rien entre nous. C'est parce que comme je suis camerounaise, il m'a reconnu. C'est-à-dire que la femme se justifie parce qu'elle a salué son frère camé dans la rue. Je suis heureuse. Je suis mariée avec un blanc. Mon blanc à la maison. Quand on va t'enterrer avec. Juste une question. Quand on va t'enterrer avec la maison de ton blanc là. Pour justifier ton malheur. Mon blanc à la maison. Mon blanc m'a payé la voiture. Mon blanc. Certains blancs même. Certains de nos sœurs noires se font niasse par les frères de son mari. Et surtout, ceux qui ont les yeux. Certains épousent nos sœurs noires pour que leurs frères mongols la niasse leur sœur. Il faut venir aussi dire ça. Venez, on verse tout, on discute nous tous, non? Pourquoi vous voulez seulement regarder un côté? Certaines filles, merci Magina, certaines filles sont éduquées, elles sont des médecins, elles étaient docteurs, elles avaient des grands postes, elles ont épousé les vieux blancs qu'elles ont amenés en province. Elle est là en province maintenant, elle fait le ménage, elle balaye les trucs, elle fait les trucs. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est Mbeng. Parce que c'est Mbeng. Elles vont nous parler fort. Elles vont parler fort parce que c'est Mbeng. On est venu
mourir ici. Et on est resté, on ne veut pas dire la vérité. On est là au pays, on les insulte, matin, midi, soir. Oh, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. On les insulte. On ne veut pas dire la vérité. Certains épousent et le pire de l'histoire. Certains sont tellement condamnés. Certains de nos sœurs sont tellement condamnés que les Blancs ne leur donnent rien. Rien. C'est ce qui fait que même pour prendre l'argent de son mari blanc, elle est obligée de voler. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici dehors? Oh, ma mère est morte. Je ne sais, mais ma mère, oh. Maman, heureusement que tu es morte, vrai, le tout aussi. Heureusement que ma mère est morte, vrai, le tout aussi. Parce que le nombre de fois qu'il y a tué ma mère à l'époque pour tuer les deux ici dehors. Hey, ben, oh. Mon père, là, il ne sait pas qu'il a tué plusieurs fois ici pour tuer les deux gars. Non, c'est que, oui, oui, monsieur Simon, à l'époque. Oui, monsieur Simon, pourquoi tu es comme ça? Non, j'ai perdu mon père, donc là où je ne sais pas comment je vais faire pour organiser le deuil. L'angawat, comme tu l'as dit, tu as dit qu'on a tué les pères, on a tué le nombre de fois qu'il a tué mon grand-père. Ben, joue-nous ça, mon frère. Ben, joue-nous la Coupe du Monde. Joue-nous la Coupe du Monde. Le nombre de fois qu'il a tué mes frères, je ne peux pas compter. Si mon frère savait le nombre de fois qu'il a tué, à chaque nouvelle relation, nouveau un meurtre. Un nouveau meurtre. À chaque nouvelle relation, un nouveau meurtre. À chaque nouvelle relation, un nouveau meurtre. Oh, quand tu vois que la grande dit je t'aime. Oh, c'est comment non? J'ai perdu ma mère. Là, je ne sais pas comment il va organiser le deuil. À un moment donné, c'était le modèle. Oui! Quand je n'appelle le Kaolo, c'est le modèle. Chaque nouvelle relation, tu tues ton père, tu tues ta mère, tu tues les cousins, tu tues tout le monde. Oui! Dédicace à Djemba Djemba. Oui, il avait. Djemba avait mis ça à un niveau professionnel. Lui-même à Manchester, il vendait tout là-bas. Bon, n'allez pas dire que j'ai dit ça. Oh. C'est la vérité. Je ne connais pas un Africain qui n'a pas tué son père. Je ne connais pas un Africain qui n'a pas tué sa mère ici. Je ne sais pas. Le nombre, il dit que chaque nouvelle relation, on a engagé des nouveaux meurtres. Chaque nouvelle relation. Oh, j'ai perdu mon grand-père, celui qui était toi à la maison. Ouais, il me faut payer le billet d'avion. Oh, tu prends les deux, tu voilà ce que Ben nous fait faire. Voilà ce que Ben nous fait faire. Si vous parlez de choses, maman, j'ai trouvé ça sur le marché. J'ai trouvé ça sur le marché. Comment ça, je suis grave? Vous n'aimez pas la vérité? Même que vous racontez mon propre way. Tu n'as pas les doigts avant. Le nombre de fois qu'il a tué mon père. Il est là au village. S'il pensait, il savait combien de fois il a vendu. Heureusement que les whites, eux, ils sont un peu un genre là. C'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça, Ben. On tue nos parents. On expulse nos propres frères dehors. Des fois, quand tu penses seulement que tu allais entrer dans la maison, on te traumatise tous les jours, ton cœur bat. Ben, c'est le seul. Tu as dit que tu entres chez toi comme si. Vraiment, tu entres chez toi, tu te dis que quand le travail finit, ton cœur commence à battre, que pam, 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 pam. Tu regardes ta maison comme si que je vais faire comment pour entrer là-bas dedans. Tu dis que ouais. Et parce que rien que les pépés qu'il y a dans la maison, tu as envie de n'en même dans la voiture. Moi, je n'ai jamais tué mes parents. Mon frère, c'est ton problème là-bas. Tu es obligé de venir te justifier ici. Tu veux te justifier ici. Je ne vous comprends pas. Voilà les mêmes gens. Tu parles tu vas partir à Tangana. Franchement, ce gars, c'est un ridicule pas possible. Voilà les gars comme les partis à Tangana. On vous a envoyé ici. Je ne sais pas. Quelqu'un raconte la réalité de Mbeng. Vous venez montrer ici comme quoi vous. Ce qu'elle dit là, c'est la vérité. La différence entre Amérique et les autres, je vous sors ce qu'on fait nous tous. Ça vous choque. Quand je parle des gars qui demandent l'asile politique en tant qu'homosexuel, ça vous choque, non, pourtant que c'est la vérité. Maintenant, je parle des gars qui ont déjà tué leurs parents, plusieurs parmi lesquels la mère. Oui. Quand tu manges l'argent d'une gawa, tu fais comment? Tu organises un meurtre. Oui. Tu tapes le molon, ton carré, c'est mort, ton frère est mort. Hey. Il y a les gars qui ont même déjà tué tous leurs familles jusqu'à emprunter les cousins. Donc, quand tu viens sur mon mur et que tu vois que tu ne peux pas, tu fermes ta gueule. Je continue mon live. On continue. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si tu vois que tu ne peux pas, casse ton téléphone.
Amer Kamer continue. Donc, voilà ce qui se passe ici. On est là, on arrive au pays, on se la raconte avec les habits de Tati, avec les habits qu'on a payés dans les faux sites ici. Hein? Les premiers créateurs, concepteurs des faux Louis Vuitton. Maintenant, les Camerounais ont tout compris. Les Camerounais ont tout compris maintenant. L'autre là vient m'insulter, quelqu'un parle sa vérité. Si on compte les Camerounais qui ont réussi en Europe, on va me compter. Je suis arrivé en Europe dans la cale d'un bateau. Dans la cale d'un bateau. J'ai dit, je suis arrivé en Europe dans la cale d'un bateau. Aujourd'hui, toi qui m'insultes là, toi qui dis que oh, le gars là est ridicule. Le gars qui est ridicule, il a une maison aux portes de Paris. Petit, je suis chez moi ici, je ne suis pas en location. Je suis à la maison. Donc, quand tu me dis, quand tu parles d'Amer Kamer, que le gars là est ridicule, pose-toi d'abord la question. Qu'est-ce qui m'attire sur ce gars? Comment tu fais pour atterrir même sur mon live? Tu atterris sur le live d'un gars que tu traites de ridicule, mais entre nous deux, qui est le plus con parmi nous deux? Tu es idiot. Quand Amer Kamer parle, prends le bic, le stylo, tu copies. Amer Kamer t'éduque de la réalité de Mben, des menteurs comme vous. C'est vous qui êtes ici, vous finissez vos études, vous restez ici comme agent de sécurité. Tu vas mentir à tes parents, oh, tu as fait un stage quelque part. Tu fais un stage sur ceci, tu fais un stage sur cela. Voilà, vous les étudiants camerounais, vous finissez le boulot, vous devenez agent de sécurité ici. Vous allez mentir à vos parents au pays que vous êtes travaillé en France. Vous travaillez où en France? Vous travaillez où en France? C'est la vérité que vous ne voulez pas dire. C'est la vérité que vous ne voulez pas dire. Ou bien c'est comment? Pourquoi vous détestez la vérité comme ça? Non, c'est juste une... Pourquoi vous détestez la vérité comme ça? Pour longueur, c'est ce soir à 19h. Je veux finir avec lui. Pour l'instant, là, c'est Mbeng, le malheur de Mbeng. C'est comme ça qu'elle est ici aujourd'hui. Le nombre de femmes qui ont tué leurs parents ici. Dédicace aux femmes qui font les tontines. Dédicace aux femmes qui font les tontines. Le nombre de meurtres que les femmes qui font les tontines ont fait ici dehors. Maman, la fille n'a pas la cotisation. Elle regarde son mari. Elle dit à son mari, ouais, j'ai perdu ma mère. Parce qu'elle cherchait l'argent pour la cotisation. L'autre, elle attend encore 3 mois. Ouais, chérie, j'ai perdu la petite soeur de ma mère. Les gars qui sont malades avec les white maman, le nombre de meurtres qu'elles font ici dehors. Hey! Surtout qu'elle n'a pas l'argent pour aller à la tontine. Surtout ces femmes-là, ces femmes qui sont malades avec les blancs, le nombre de fois qu'elles ont déjà tué leurs parents ici. Hey, elle n'a pas l'argent pour aller à la tontine. Elle va me dire, ouais, je vais faire comment? Oh, oui, attends, j'ai perdu mon père il y a 6 mois. Donc, ça veut dire que je peux tuer mon grand frère. Elle dit seulement à son mari que, ouais, chérie, j'ai les problèmes avec ça. Hey, non, je vais envoyer l'argent au pays. Oui, j'ai perdu mon grand frère. Tu vois, mon grand frère, celui que tu as au téléphone, celui qui répond au téléphone là. Bam, elle tue le grand frère. Elle tient le dos, elle go donner à la tontine. Oui, qui n'a pas encore fait ça? Vous faites comme si vraiment je suis en train de dire quelque chose qui. Vous faites comme si je suis en train de dire quelque chose qui vous surprend. Mais oui. Donc, à un moment donné, aimons la vérité. Aimons la vérité. Et quand on va venir vous parler de ça ici, oh, vous allez dire que, oh, l'autre là, hein, ma copine, pardon, oh, je n'ai même pas l'argent pour la tontine. Ouais, on fait comment alors? Mais dis à ton mari que tu as perdu ton oncle, non? Quel oncle encore? Maman, j'ai déjà tué 2 oncles. L'année, j'ai tué 2 oncles. Mais dis à ton mari que tu as perdu ton père. Comment ça, mon père? Oui, mon père, oui, avant qu'on se marie, il a dit que mon père était mort. Ouais, maman, donc toi, tu as tué toute la famille. Oui, maman, on va faire comment? C'est les tontines, non? Mm-hmm. Oui, on ne parle pas de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est la question que je vous pose. Vous avez seulement parlé des sujets de jupons qui ne tiennent pas la route. Voilà les vrais sujets de conversation. Quand on parle de la diaspora, nous sommes malheureux dans ce pays. On a sacrifié notre jeunesse. On a sacrifié notre bonheur. Parce qu'on vient rester en bain. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça? Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je rentre chez moi. Mais j'ai compris quelque chose. Ce que je pouvais faire en bain, je pouvais faire ça chez moi. Mais je n'ai pas eu les couilles et le courage de me battre. Voilà la vérité.
Voilà la vérité. Les couilles que je n'ai pas eues au Cameroun, je suis venu les avoir en France. Qu'il y a une différence entre la France et le Cameroun? Où est la différence? Je suis bantou. Je suis bantou. On vient parler ici. Les sales habitudes qu'on a eues ici. Tu es escroqué un gars, tu dis que ton frère est mort. Il y a certains qui sont inscrits dans les tontines seulement pour annoncer les faux. Il y a beaucoup de tontines ici. Il y avait tellement de problèmes dans les tontines ici en Bain. Parce qu'un gars vient, il manque son père mort. Les gars sortent eux-mêmes le flyer. Ils mangent l'argent dans 4 tontines. Parce qu'il manque son père mort. Il manque sa mère mort. Le gars te sort même. Les gars te sortent tout. Parce que le gars veut payer le voyage pour go au pays. Il raquette toute la tontine. Parce qu'on a dit à la tontine que si ton père meurt, c'est 150 € là-bas. Imagine-toi que le gars est dans 4 tontines. Le meurtre rapporte. Hein. Imagine-toi que le gars est dans 4 tontines. 4 tontines de 20 personnes. Bon, on va dire 24 tontines de 25 personnes. Il annonce que le père est mort. Il fait tout. Le gars a programmé que lui doit avoir en vacances. Voilà comment il voit avec les dos du meurtre de son vieux. Il organise un moroto là-bas. Il go dans un deuil. Il voit qu'il y a deuil quelque part là-bas. Il cible bien. Il fait comme si vraiment il tient les photos. On prend les photos pour justifier que son pâté est d'ailleurs. Son pâté est d'ailleurs. Il est dans la tontine. Alors, vous connaissez même qui est son vrai père? Non, vous ne connaissez rien. Mais il vient vous sortir ça, il chope les dos. Vous parlez de quoi? Quand il va parler, ça va dire, oh, Ahmed Kama encore en train de tuer le tchad des tontines. Non, c'est la vérité. Vous avez trouvé une seule personne dans 4 tontines. Le gars est dans les tontines seulement pour calculer les deuils. Certains même te font double deuil. C'est-à-dire qu'il organise que non, son père et sa mère sont morts dans un accident de voiture à Douala. Il raquette dans tous les tontines. Oui, moi, je ne suis pas dans une tontine. C'est le Congo ça que moi j'entends, mais je viens parler de ça. Est-ce que moi, comme dans les tontines, on ne vérifie pas le deuil. C'est-à-dire que tu dis ce que tu apportes comme, comment il veut dire, justificatif du deuil, c'est le planning du deuil, c'est tout. Le gars t'organise la veillée. Certains même organisent même les veillées. Oui, ils organisent les veillées ici. Comme on ne connaît pas son père, personne ne connaît son père ni sa mère. Voilà comment il organise la veille. Il tient d'abord les dos. Voilà comment il débarque au Cameroun avec 20 000 €. Oui. Quand il faut voir son vrai père, ils sont là, il l'a absolument. Parce que le gars vient d'enterrer. Une fois que le gars a tué comme ça, après il sort de la tontine, une fois qu'il a fini de cotiser, il part lui. Il a fait son truc qu'il venait faire. Donc, quand il va parler comme ça, c'est encore les mêmes qui vont venir me dire que Ahmed Kamel, tu parles mal. Ahmed Kamel, tu as une mauvaise bouche. C'est toujours les mêmes. Chaque fois que j'ouvre ma bouche pour dénoncer quelque chose, on va dire qu'Ahmed Kamel est mauvais. C'est toujours quoi le malheur de la diaspora camerounaise. Voilà. On ne sait pas dire la vérité. On manque matin, midi, soir. C'est pas possible. Quand il va parler, on va venir dire que quelqu'un épouse sa grand-mère. Il épouse son arrière-grand-mère. Tout ce qu'il a fait comme travail, c'est des niasses. J'ai fait le métier. Les gens disent même qu'ils sont gigolos. Moi, à l'époque, quand moi, ignaçais, même ça, on me payait, me guère même pas. Moi, ignaçais seulement pour dormir. Et en plus, même, je parle même que ignaçais. On me ignaçait souvent bien. Ouais, quand tu n'as pas les chaos dans le pays, c'est le pire de l'histoire. Je continue la vérité ou bien je laisse. Parce que je ne veux pas que les gens croient. Je continue la vérité là ou bien je laisse. Je continue la vérité ou bien je laisse. Ah, si elle laisse au Ahmed quand même, moi je ne fais pas les tontines. Ah, mais quand il y a ces gens, avant d'entrer dans une tontine. Non, dites-moi maintenant, je continue ou je laisse. Si je laisse, dites-lui, je laisse. J'attends de voir parce que je ne veux pas encore dire que Ahmed comment de tuer le fuck up des tontines. Les oiseaux les plus beaux, le maître nous disait chaque jour. Apprenez bien vos leçons. Je croyais que c'est l'amusement. Aujourd'hui, je suis en aventure. Tous mes amis sont déjà ministres. Je suis toujours bloqué au Maroc. Je croyais que c'est l'amusement. Aujourd'hui, c'est le moment. Le maître nous disait chaque jour, apprenez bien vos leçons. Je croyais que c'est l'amusement. Aujourd'hui, je suis en aventure. Tous mes amis sont devenus ministres. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Et pourtant qu'on était tous dans les mêmes bancs. Ouais.
Et continue. Ah, moi, je continue, moi. Et que ça peut me dépasser. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gens vont rester, quand les gens vont rester, ils vont venir me dire que, oh, Amen, Amen, ta bouche là-haut, on va te... Est-ce que pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas... Oui, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? En bain, on a chassé nos parents de la maison. Parce qu'on ne supportait plus voir nos parents qui nous ont accouchés. En bain, c'était on chassait leur mère de la maison. Pour les frères, alors c'est normal. C'est dans la convention des Beaux-Arts. Quand tu appelles ton frère à la maison, tu le chasses au bout de 3 mois. Ça, c'est normal. Et quand je vais parler, on va toujours dire que, oh, Amer, Kamer, bouche pourrie. Amer, Kamer, tu parles trop. Amer, Kamer, occupe-toi des problèmes qui ne te regardent pas. Amer, Kamer, ceci. Parce que je suis dans une diaspora où la vérité pose un problème. C'est ça. Je suis dans une diaspora où on a peur de dire la vérité, où on a peur d'être vrai. Pourquoi avez-vous peur d'être vrai au juste? Pourquoi avez-vous peur d'être vrai? On est en train de mentir. C'est que les anciens benguistes ont fait. Vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Vous, les anciens benguistes là, vous n'êtes pas gentils. Je dis, pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous quand vous finissez l'école? Quelqu'un avait dit, dit que oh, moi je ne peux pas rentrer au Cameroun parce qu'on ne peut pas me payer. Il met les mains comme ça dans la poche. Oh non, moi je ne peux pas rentrer au Cameroun parce qu'on ne peut pas me payer. Ouais, je vois un peu. Voilà, il parle comme ça là, il marche tordu. Parce que comme il est venu en beigne, hein, tu ne peux pas aller au Cameroun. Quand tu arrives au Cameroun, tu donnes les exigences. Je veux les salaires de 1 million, je veux les salaires de 2 millions. Tu es incapable d'aller créer l'emploi au Cameroun. Mon frère, avec la corruption ou sans la corruption, on doit se battre pour notre pays. On doit se battre pour notre pays. Mon frère, regarde-moi alors quelqu'un. Ça veut dire que c'est comment il s'appelle encore, non? Si c'est un cantia, regarde-moi un ignorant. Mon frère, je suis en beigne. Je suis en beigne. À l'heure où je te parle là, je suis en France. Je porte mon pays militaire. Tu me parles que le Cameroun, voilà le rapport entre Mbeng et le Cameroun. Comment tu peux être bête à ce niveau-là? Voilà les conséquences de Mbeng. C'est-à-dire, je suis en train de parler quelque chose, voilà les conséquences. On continue. Voilà comment on a nos sœurs ici en France. On a nos propres sœurs. Tu épouses un vieux blanc qui passe son temps à t'ignacer avec son frère, tu ne parles pas. Certains femmes ont épousé les blancs qui ont confisqué leur kaoulou. Ils te massacrent tous les jours. Il y a certaines filles noires qui ont épousé des blancs qui n'ont même pas les garnitures pour porter, qui n'ont même pas un 5 francs. Qui vous a dit que le blanc donne l'argent aux femmes? Le blanc ne donne pas l'argent. Elles sont malheureuses. Mais viens les voir quand elles voient nos sœurs noires. Ah non, moi j'ai épousé un blanc. Regardez-moi comment ils justifient l'âge de leur mari. Quand tu veux savoir si une femme a épousé un vieux blanc, demande-lui seulement que maman c'est comment? Oh, mon mari à la maison. Quand une femme te répond comme ça, ne pose la question, c'est que son mari est très vieux. Quand elle enchaîne, oh, mon mari à la maison, mon mari à la voiture, c'est que le blanc là est vieux mal. Mais pour justifier, pour montrer que non, vous savez, la honte, elle est tue aussi. Parce que quand une femme épouse le grand frère de son père, c'est normal qu'elle trouve un justificatif. Oh, amen, oui, moi je suis là pour les kaolos. Hein. Certains même ont honte de dire que non. C'est-à-dire que certaines filles, leur mari est tellement vieux que elle peut dire que hey, maman, je suis là pour les kaolos, comme si on ne savait pas. Comme si on ne savait pas. Ouais, amen, je suis là pour les kaolos. Non, tu sais comment le dehors est dit. Moi, je suis passé par là. Mais arrête de venir te la raconter devant tes soeurs noires. Parce que ce qui est mal, ce qui fait mal dans l'histoire, ce qui fait mal dans cette histoire, les femmes là qui ont épousé les vieux blancs là, laissez vos soeurs tranquilles. Hein. Vos soeurs ne sont pas obligées de subir le même sort. Maman, ils sont là. Eh, ouais, ma copine, comment ça va, non? Oui, mon mari a la voiture. Mon mari vient de me payer la voiture. Si tu vois une fille qui a épousé un blanc, qui te dit que mon mari m'a payé la voiture, il a la maison, c'est que le gars est tellement vieux que. Hein. Je te demande comment si tu tapes la pipe au gars, là, celui-là va tomber cardiaque directement. Elles sont toujours là. Au lieu de rester dans leur malheur tranquillement, elles veulent donner ça aux autres. Jusqu'à elles encouragent même les autres à aller voir les vieux maris blancs. C'est la vérité. C'est la vérité. Et tu es là comme ça, tu as épousé un vieux blanc. Le gars ne bande même pas. Ça encore, ça va.
Mais le pire de l'histoire, étant donné que le gars ne bande pas, qu'est-ce que le gars fait? Il t'amène dans les clubs échangistes où on te niasse. Ah, attends, oh, voilà, je vais dire l'autre là. Oh, Koro, voilà encore l'autre là que je voulais oublier. Non, on appelle ça les malheurs de Mbeng. On appelle ça les malheurs de Mbeng. Certains gars, alors, c'est pire. Étant donné que son mari ne se lève plus, il y a ce qu'on appelle le Ngoulbe Tara, pendant qu'on est encore là. Ça veut dire, il y a ce qu'on appelle le Ngoulbe Tara, c'est là. C'est pour lever le oui. Bon, il mettait seulement sa dédicace. Certaines femmes, leurs maris sont tellement vieux que le seul fantasme de leur mari, c'est de prendre leur soeur, leur femme, qu'elles ont épousées ou bien elles ont acheté en Afrique, on ne sait même plus. Prendre ces femmes, amener dans les clubs échangistes, s'asseoir sur une chaise, regarder comment on y a sanga. C'est ça, ça lui donne un peu. De fois, il me dit que non, en combinaison, il dit. Là, le club, après, la fille va dire à sa copine que, pardon, ma copine vient, le frère de mon mari veut aussi une femme. Le frère de mon mari veut aussi une femme. Mais il faut dire, avant de dire ça à ta copine, j'espère à ta copine qu'on te parle tous les jours. Explique à ta copine qu'en passant, ton mari a confisqué ton passeport. Voilà. Explique à ta copine comment le blanc a insulté ta famille tous les jours. Parce qu'il, sous prétexte qu'il a payé, hein, parce qu'il a doté la fille, parce qu'il a payé un pauvre billet d'avion, comment il insulte ton père et ta mère tous les jours en les traitant qu'il n'est pas, il n'est pas là pour régler tous les problèmes de votre famille. Pourquoi vous ne dites pas les choses comme ça? Il faut dire. C'est ça, Ben. C'est facile. C'est facile de toujours venir montrer que oh, la Tour Eiffel, on prend les postales là de triomphe, on se met en selfie comme ça à l'opéra, on croise les pieds comme ça à la Tour Eiffel, on fait des trucs comme ça à Versailles, on est comme ça à Versailles, on tue, on fait tout. Mais ma chérie, viens dire la même chose ici là. Avant de te filmer pour Versailles, dis aussi à ta copine que maman là où tu me vois là, je suis au portier tous les jours. Ça veut dire que mon blanc m'amène dans un club échangé, il me niasse avec les autres gars. Il me niasse avec les autres jours. Deux fois, il fait venir les blancs à la maison, on me niasse là-bas. Quand tu as expliqué ça comme ça à ta copine, tu demandes maintenant à ta copine que l'ami de mon mari qui me niasse souvent va aussi t'épouser. Là, maintenant, on va dire que la carte est sur table. Là, au moins, on va voir le 3 chaka qui veut dire. Quand il va parler comme ça, on va encore venir. Amer, Kamer, c'est ta bouche là. Hein. Amer, Kamer, ta bouche là. Amer, Kamer, ta bouche là. La bouche là, comment? La bouche là, comment? C'est pas la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous êtes toujours là comme ça tous les jours. Tu te pavanes dans les tontines Et c'est toujours ces femmes-là. Elles passent leur temps à narguer les autres copines qui n'ont pas épousé les blancs. Elles arrivent quelque part. Hein, ma copine, tu fais quoi avec les noirs? Moi, je ne peux pas sortir avec les noirs parce que moi, les noirs, ce n'est pas mon truc. Et comment les noirs, ce n'est pas mon truc. Moi, je ne peux pas sortir avec les noirs. Maman, tu ne peux pas sortir avec le genre de malédiction que les blancs ont déjà mis sur toi. Tu vas encore sortir avec les noirs, pourquoi? Dis-moi un peu. Le genre de malédiction que le blanc a mis sur toi. C'est-à-dire que même les maisons que tu construis au pays avec l'argent du blanc, là, on mangeait toujours l'argent. Là. Après, tu vas te plaindre que, tu vas commencer à te plaindre qu'on a mangé mon argent. On a mangé quel argent? C'est parce que l'argent que le maudit blanc là te donne, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. C'est vrai, on a mangé mon argent au Cameroun, je peux me faire que ça. Tu veux faire quelque chose avec quoi? L'argent maudit. C'est bizarre parce que, et ils pensent toujours que l'argent du blanc n'est pas maudit. Quand c'est le noir qui donne l'argent, on dit que l'argent est maudit. Mais l'argent que ton partouzeur de mari là te donne, pourquoi tu ne réalises pas avec son pays? L'argent est maudit. L'argent est maudit. Oui. Quand tu attends que tu vas payer un terrain au pays, on mange ça. Tu as menti que ton père est mort, t'a donné l'argent. Tu vas aller payer le terrain avec. Il n'est pas mort. C'est normal que les affaires de Dieu, des ancêtres là, c'est normal que le terrain n'a pas. Pourquoi? On t'a donné l'argent en te disant que ton père est mort, non? Toi, tu as pu aller payer le terrain avec. Tu te rends compte qu'on te bouffe même dans le terrain là. Tu te plains encore pourquoi? Tu te plains encore pourquoi? Donc, les gens sont toujours là en train de vouloir narguer les soeurs qui n'ont pas épousé les blancs. Elles sont là. Oh, ma soeur, le jour où tu vas venir en Europe, le jour où tu vas venir en Europe, tu parles. Maman, si on était là comme là, viens voir la femme là le soir en train de souffrir. Et la même femme, elle regarde comme elle ne dort même pas. Elle finit de torcher les cacas de la mère de son mari. Parce que la plupart, et je vais encore vous dire encore très simple, et vous allez remarquer, hein, ça c'est juste une petite parenthèse, la plupart des blancs qui ont épousé les noirs, leurs mères ne sont pas en maison de retraite.
Ça, je tiens à vous le rappeler. La plupart des Blancs qui ont épousé les filles noires, leurs mères ne sont pas en maison de retraite. Vous savez pourquoi ils ne sont pas en maison de retraite? Je vous laisse répondre à la question. Je vous laisse répondre à la question. Pourquoi est-ce que les femmes les femmes noires qui épousent les Blancs, leurs mamans ne sont pas en maison de retraite? Ouais, là, je vous laisse répondre à cette question-là. Je vous laisse répondre à cette question. Pourquoi est-ce que les femmes noires qui épousent les Blancs, les mamans des Blancs là, ne sont pas en maison de retraite? Je pense que vous avez compris maintenant. Vous avez dit qu'Amel parle pour rien. Amel parle pour rien. Moi, chaque fois que j'ouvre mon truc, c'est pour dire quelque chose de vrai. Voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand je parle, on m'insulte. Quand je parle, on pense qu'Amel, on pense qu'Amel fabrique, Amel invente quoi? La plupart des femmes noires qui sont mariées avec les Blancs, elles passent le temps à torcher les fesses des femmes, des mères de leur mari. Une malédiction comme ça. Vous pouvez faire ça en Afrique. On vous a dit que moi, ma femme peut torcher mon père. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Que moi, mère, ma femme vient torcher mon père. Moi, c'est une malédiction. On va voir ces femmes-là. Hein. Comment elles vont? Ah, oui, chérie, attends, ton père a chié sur lui. Attends. Dis à la même fille d'aller enlever les caca de son propre père. Tu vois, vous allez voir. Il dit que de son propre père, la même fille va te dire que tu me prends pour qui? Hein, tu me prends pour qui? Ah, je ne suis pas dans ce truc-là. Voilà la vérité. Maman. Vous allez seulement m'insulter. Oh, je m'en fous. Je m'en fous. Vous allez seulement m'insulter. Je continue. On est toujours là. On prend les photos à la Tour Eiffel. Oh, selfie à Versailles. Oh, on montre comment il est dans les bus, dans les TGV. Vous savez combien ça nous coûte? Vous savez combien ça nous détruit? Vous savez comment ça nous rend le cœur noir? Parce que si on vous raconte ce qu'on fait, que personne ne voit là, vous allez abandonner la route de Mbeng. Vous qui êtes au Maroc là, vous allez abandonner la route de Mbeng. Je vous dis la vérité. Si on ne veut pas vous dire cette vérité-là, je vous dis la vérité. Vous parlez quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand on se filme en photo, là, quand on va en photo, on va se filmer chez les amis. Ils vont se filmer chez les amis. Ils voient un ami blanc qui a un bon salon. OK. Il s'assoit vite. Tchaka, tchaka, tchaka. Le gars va se. C'est beaucoup parmi vous. Vous pensez que quoi? Ah, vous allez venir. Vous allez commencer à vous raconter. Oh, Mbeng, c'est le paradis. Mbeng est mieux que Douala. Mbeng est mieux que le Cameroun. Mbeng est mieux que ceci. Mbeng est mieux que cela. Mais c'est bizarre. Quand tu finis de dire que Mbeng est mieux que le Cameroun, il faut aussi leur dire que Mbeng, je lave les cacas du père de mon mari. Mbeng, je me fais niasse par toute la famille. Oui, ça c'est pour ceux qui ont épousé les Blancs. On quitte de l'autre côté. On tombe maintenant chez nous, les Joe. On n'arrive pas à trouver le travail, on vend le derrière. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais qui sont dans le business, demandez-leur que faites quoi dans le business. Parce qu'ils sont devenus tous des cassés derrière. Ils ne sont pas pédés. Hein. Je tiens à vous rappeler, la plupart des Camerounais que vous voyez, là, ils sont là tous les jours. Oh non, je suis dans les affaires, non, je suis manager, je suis ceci, cela. Il est toujours à les belles photos tous les jours. Il montre toujours qu'il a bris, il montre toujours X ou Y. Posez la question, hein. Il faut le suivre un jour. On le casse le derrière matin, midi, soir. Voilà son job. Il est dans une petite maison en sous-location. On le casse que le derrière que matin, midi, soir. Oui, c'est la vérité. Oui, parce qu'il veut se faire voir, non. Il gueule le derrière, parce qu'il ne veut pas aller travailler. On casse son derrière, il manque qui sont hommes d'affaires. Il manque qui sont hommes d'affaires. On les reconnaît là. Ils ne sont pas, je vous dis et je vous répète, ils ne sont pas homosexuels. Ils ne sont pas homosexuels. C'est différent. Homosexuel, c'est quelqu'un qui aime les femmes. Pour moi, un homosexuel, pardon, pas les femmes, les hommes. Pour moi, un homosexuel, c'est quelqu'un qui aime les hommes. Maintenant, regardez ces Camerounais qu'on casse le derrière là. Un talent, quand tu vas te filmer à la Tour Eiffel, il faut dire aussi comment tu as fait pour aller te filmer là-bas. Dis qu'on t'a cassé le derrière. Oui.
Quand vous insultez ceux qui sont au Cameroun, là, mais disons-le la vérité ici, que tu là, il ne veut pas aller travailler, mais il accepte qu'on me casse le derrière. Je suis là, j'ai bac plus 5. Et la plupart des gens qu'on casse le derrière, ce sont les Camerounais qui ont fait les études qui ne veulent pas rentrer. C'est eux qu'on casse le derrière tous les jours. Vous voulez quoi, vous dites, vous voulez quoi? C'est pas la vérité. À moi et moi parler. Oh. C'est pas la vérité. Non, à 19h, c'est pour Longueuil, Longueuil. Ça, là, c'est pour la diaspora. 19h, c'est... Ne soyez pas pressés. Je veux le... laisser Longueuil, Longueuil là-bas où il est. Je veux le toucher. Ils sont là tous les jours. La plupart des cassés derrière sont ceux-là qui ont fait l'école. Ce sont ces Camerounais qui viennent faire l'école ici, là. Ils finissent l'école, ils ne veulent pas aller travailler. Il a honte qu'on va dire qu'il va faire sécurité. Il a honte de dire qu'il a encore fait le ménage. Il se retrouve cassé derrière. On le niasse derrière tous les jours comme ça. Il manque à son père qu'il est. Il manque à son père qu'il est dans les affaires. Il manque à son père qu'il est dans l'entrepreneuriat. Il manque à sa famille matin, midi, soir. Et pourtant, quand il parle seulement comme ça, il donne le derrière comme ça. On a là, pam, 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 et finit seulement, on le dit les deux, il part. Je vous dis, la plupart de ceux qui sont allés à l'école et que les papiers sont finis et qui n'ont plus où aller. Ah oui, parce qu'on ne vous dit pas quelque chose. Les papiers les plus dangereux ici en Beng, c'est les papiers d'étudiants. A dit qu'il vaut mieux être un sans-papier en Beng que d'être un étudiant. Parce qu'un étudiant, maman, hey, quand tu finis, hey, Massa, quand tu bolais et que tu n'as pas réussi à trouver le work, tu finis PD. PD cassé derrière. Tu finis comme ça, là. Que tu marches seulement en rue. C'est pour ça que la plupart des gars marchent comme ça, là. Oui. Parce qu'il a honte de rentrer. Il a honte de faire la sécurité. Comme il a passé son temps à narguer les Camerounais quand il était étudiant. Non, moi je suis en Sciences Po 6e année. Moi je suis en Sciences Po 8e année. Moi je suis en Sciences Po 10e année. Maintenant, quand il a passé son temps à parler tous les jours qu'il est en Sciences Po, il a passé son temps à parler tous les jours qu'il est en Sciences Po. Maintenant, il n'est plus en Sciences Po. Qu'est-ce qui se passe? L'école est finie. Les papiers sont beaux. Il lui reste à faire quoi? Il a honte de rentrer au pays. Il a honte de travailler agent de sécurité. Quel est le métier qu'il lui reste à faire? C'est des réalités. C'est des réalités. Parce que les gars ne sont pas humbles. C'est-à-dire, quand tu te filmes, que tu dis que ben un mot, que ton ben un mot, ton ben un mot, comment? Comment? Pourquoi vous ne leur expliquez pas comment nous souffrons dans ce pays? Comment on nous terrorise dans ce pays? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? C'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que quand Ahmed parle de quelque chose, ça devient que, oh, Ahmed parle une mauvaise bouche. Ahmed une mauvaise bouche. Mon frère, tu n'es pas homosexuel. Parce que tu as passé ton temps à parler. Tu ne veux pas rentrer au Cameroun. Tu préfères qu'on te casse le derrière. Et ce sont des gars comme ça que, oh, il a tué le père, il a tué la mère, il a tué les cousins. Lui n'est pas là les tontines. Hein. Quand il rencontre un nouveau show qui veut casser le derrière, on dit que, oh, mais je vais prendre un nom au hasard là, un nom au hasard là. Voilà un bon PD qui est là. Voilà, il y a même le bon nom. Hein, Anno Nyem quoi. Quand on va dire, hey, Anno Nyem quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, tu sais, chérie, j'ai perdu mon père. Tu sais, là. Voilà les gens qu'on casse le derrière là-dedans. Vous venez parler, la plupart des cassés derrière, ce sont les Camerounais qui sont allés à l'école dans la diaspora, qui ont honte de faire agent de sécurité, qui ont honte de faire le ménage, qui ont honte de travailler au noir, parce qu'ils ont passé le temps à se pavaner en racontant comment ils sont à Sciences Po, comment ils ont des maîtrises de gauche, de droite, comme ils ont honte d'aller travailler, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à guider le derrière. On dape seulement le derrière. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Est-ce que c'est pas la vérité? Après, vous allez commencer à vous pavaner là dehors. Oh, le Cameroun, c'est un mauvais pays. Oh, le Cameroun, c'est un mauvais pays. Entre les femmes qui sont mariées avec les blancs, qu'on passe le temps à niasse dans les clubs, elles s'appellent femmes mariées. Il faut voir comment elles reposent ses soeurs au pays. Ah non, le mariage, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Moi, avec mon mari, voilà ce qu'on fait. Maman, tu donnes les conseils à ta soeur qui vit bien avec son mari et tu es là. Tu demandes à ta soeur de quitter son mari pour venir te rejoindre dans la malédiction que tu as. Regardez l'affaire Vanessa.
où le blanc va chercher l'enfant et la mère et l'enfant au Cameroun. Venez, niasse la mère, niasse l'enfant, niasse la mère, niasse l'enfant. On ne parle pas de ça. Oui, si tu vas là-bas, n'oublie pas, mais dis-leur que je suis fini. Oh. Ne parlez. Quelqu'un vit dans ta prison, vous a merdé le monde avec Venam Ben, Venam Ben, Venam Ben. Venam Ben. Ils m'ont menti quand même, tu peux venir. On est au mois de mai, il y a le soleil. Mais voilà, je suis là au mois de mai, il y en a de pleuvoir là-bas dehors. Le froid me tape ici tous les jours. J'étais moi dans mon pays là-bas, je buvais mon matango. Je mangeais mon porc épic. Ils m'ont menti, comme le confinement est fini, ils disent que peut-être que c'est le soleil, c'est le mois de mai. J'arrive ici, 22 heures, pas encore jour. Le froid m'a tapé ici, hier, je me suis laissé comme ça, il dit que mais c'est encore quel pays comme ça là. Non, je continue avec vous, ne vous laisse pas. Hmm. Hmm. Ok. Noël Fong, tu me dis que j'ai pris la rue de la Montagne. Pourquoi? J'ai pris la rue de la Montagne pour le gros cul de ta mère. Imbécile, salopard, idiot, fils de pute, pédé. Tu fais quoi là, mon mur? Tu n'es pas content? Les gars, moi, un maudit bamileke comme celui-là. Regarde ton nom. Ton nom ressemble au coquille qui est brûlé. Fong, fong, fong. Les garçons, maudit, malédiction. Voilà le genre de gars comme toi qu'on niasse un peu partout dehors là. Regarde le nom d'un maudit comme ça. Jusqu'à il vient même dans mon mur pour parler. Tu n'as pas honte? Voilà les gars qu'on casse derrière. Toi là-même, je ne suis même pas sûr que toi, tu as cassé le derrière. Toi, c'est le caterpillar qui est passé derrière toi. Idiot. C'est pas possible. On est en train de dénoncer quelque chose. Le salopard vient s'afficher là. On dénonce quelque chose. Un maudit comme ça arrive. Maudit Bamileke. Après, il va venir parler. C'est pas possible. Oh, faut pas m'énerver. Hein. Je suis même pas encore chaud. Je suis en train de boire le lait. Je suis même pas. Quand il va commencer à prendre le coca, il va arriver dans un autre niveau. Je continue. Voilà comment vous êtes là. Vous êtes plein ici à Paris. Vous êtes dans les petites chambres de 5 mètres carrés, 8 dedans. Vous dormez seulement comme ça, là, comme les sardines. Et moi, je ne vous comprends pas. Hein. Vous, les Parisiens, là, vous, les gens de Paris, Lyon, les grandes villes, là, vous dormez de fois à 15 dans une petite chambre de 10 mètres carrés. Vous dormez comme les sardines. Et vous sortez, vous commencez à dire, oh, on n'aime pas les sardines. Tu dors comme la sardine là où tu es là. Mais tu te lèves, tu sors, tu dis que tu n'aimes pas la sardine. Il n'y a même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et vous n'aimez pas cette vérité. Là, je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique, je parle de réalité sociale. De réalité sociale. Qu'est-ce que nous, les Camerounais d'ici, qu'est-ce que nous faisons? Voilà nos réalités ici. Mais oui, pourquoi on a honte? Partagez-moi le live. Chacun passe deux partages. Partagez-moi le live. Partagez. Partagez-moi le live. Je vous dis, je fais un tour. Si je ne viens pas trouver qu'il y a 500 partages, là, j'arrête le live. Moi, je ne discute même pas avec vous parce que pour vous dire, c'est vous qui me promotez les bastonnades là tous les jours. J'ai dit, partagez-moi, c'est une obligation. Vous partagez le live. Vous avez compris? Non, vous partagez ça obligatoirement. Ceux qui ne partagent pas, je bloque. Attendez, prends l'autre téléphone. Celui qui ne partage pas, si je vois sur ta tête que tu n'as pas partagé, je te bloque. C'est pas possible. Après, ils vont venir ici. Les gars, ils se trimballent dans les petites maisons ici. Rien que le ouest, c'est de mon père au village. 15 mètres carrés. Le ouest, c'est seulement. La niche de mon chien au village. 10 mètres carrés. La niche du chien. Vous arrivez ici dans les maisons. Vous dormez comme les sardines. Vous êtes collés les uns aux autres comme ça là. Vous pouvez nous parler. Vous avez parlé ce qui vit au Cameroun. Vous mentez vos frères matin, midi, soir. Mais ma copine, pardon, j'ai réservé un blanc pour toi en Mbeng. Viens ma copine, j'ai réservé un blanc pour toi en Mbeng. Tu arrives en Mbeng, maman, tu vois le calvaire. Tu vois, tu viens avec ta fille en Mbeng. Ta fille de 12 ans. Le blanc niasse la fille, il te niasse, la fille, il te niasse. Quand le blanc s'énerve, il te sépare, 2 chambres. Pendant qu'il dit à ta fille que elle m'avait fait un câlin à ta fille, il monte, il moque ta fille, tu es là, tu ne parles pas. Tu ne parles pas.
Parce qu'on envoie les 100 euros à ta famille tous les mois. Tu fermes ta bouche. Ce que tu sais faire à tes frères, c'est envoyer les poussées où tu es sur les Champs-Élysées. Et tu vas venir parler, tu vas aller au Cameroun de demain. Vous ne partagez pas, je coupe le live. Vous ne partagez pas, je coupe le live. Il dit chacun dit, partage. Vous ne partagez pas, je coupe le live. Je m'en vais remettre la boîte de lait. Quand je reviens et que je ne trouve pas ça à 500 partages, je coupe le live. Là. Je vous avertis. On ne blague pas avec vous. Ici, là, sur le mur d'Amérique, c'est la dictature. Sur le mur d'Amérique, c'est la dictature. Ici, tu entres, tu partages. Tu ne partages pas, il te bloque. Oui. Aime quoi ça? Maudit comme ça, là. Partagez ou surveillez. Elle dit partagez. Hein? Attendez, viens contrôler. Si les gars n'ont pas partagé ça là, je bloque ça tout de suite. Je ne suis même pas là pour blaguer avec vous. Qui n'a pas partagé là? Je commande à bloquer tous ceux qui n'ont pas partagé. Tous ceux qui n'ont pas partagé. Voilà, toi bloqué. Tous ceux qui ne partagent pas là, je vous bloque. Vous, attendez, je bloque avec l'autre téléphone. Je bloque avec l'autre. Tous ceux qui ne partagent pas là, je vous bloque vous tous. Le King est de retour. Le King est de retour. On parle de quoi? Voilà les vrais sujets de conversation. Vous êtes là, vous parlez de Congo ça. Voilà le vrai sujet. Voilà le vrai. C'est pas possible. Il dit, vous partagez ça obligatoirement. Allez, que je suis là pour perdre le temps avec vous. Non. Je vous explique la réalité. Arrêtez de mentir à vos frères matin, midi, soir. Benez bien, benez bien, benez bien. Benez bien où? Benez bien où? Benez bien. Et puis tu ne peux pas au Cameroun. Mais si Benez était bien, c'est que tous les Camerounais partent au moins 3 ou 4 fois au pays par an. Mais c'est ça la vérité. C'est parce que Mbeng est tellement dur qu'on ne trouve même pas le moyen d'aller voir nos parents au pays. Oui, oui. Maintenant, je prends mon argent au pays, je viens de dépenser ça en Mbeng, je rentre. Je marche sur vous comme ça. Je marche sur vous comme ça. Ah oui, c'est comme ma soeur. C'est comment ton blanc de viol encore? Ok, ok, Inch'Allah, Inch'Allah. Je marche. C'est comment, gars? On te casse encore le derrière? Oui, oui. Je m'en vais au pays, oui. Il n'y a même pas honte. Vous êtes incapable de dénoncer vos souffrances. Partagez-moi ça, dis donc. Vous êtes incapable de dénoncer vos souffrances. Vous êtes toujours là, en train de chialer. En train de chialer, vous êtes les bourreaux de vos frères. Vous avez expliqué ça la dernière fois ici. Incapable de dire la diaspora du mensonge, la diaspora du mépris. Ils sont toujours là. En train de se, il faut voir comment ils mangent dans les soirées parisiennes. Ils sont là, ils gonflent. Ils marchent, ils gonflent. Il finit de jouer les stars dans une soirée parisienne. Il va dormir dans 4 mètres carrés. Il prend ses habits, il met dans le plastique. Il met dans le plastique. Il va dire qu'il est garçon. Il va dire qu'il est garçon. Il met ses habits dans le plastique. Mon gars, arrivez au Cameroun. Vous allez comprendre que vous êtes en arrière. Arrivez au Cameroun. Oui, arrivez au Cameroun. Ça vous fait mal que je vous dise ces vérités-là? Ça vous fait mal que je vous dise que moi, mec, quand même, je puisse vous dire des vérités que vous ne voulez pas dire? C'est bizarre. Bon, on se voit ce soir à 19h. Ne manquez pas. Longueur, plat de résistance. Je vais le traiter. Comme il m'a Tayam, je vais te traiter longueur. Ça sera sur ma page. Là-bas, ça sera, ne manquez pas ce soir à 19h. Longueur, à gauche. Merci.